Bienvenue chez Thérapie Capsule, je suis Vanessa, je suis psychopraticienne, je suis certifiée en programmation neurolinguistique, je fais de l'hypnose ericksonienne, de l'EMDR pour la gestion des traumatismes, de la psychogénéalogie pour réfléchir sur le transgénérationnel et sur l'histoire de nos ancêtres et leur impact sur nous, de l'analyse transactionnelle pour mieux se positionner et de la thérapie conjugale et familiale pour avoir de meilleures relations amoureuses et bien sûr dans notre cadre plus personnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la personnalité toxique qui a été ou qui est importante dans votre vie, avec qui souvent vous avez rompu ou vous n'avez plus de contact. Et la question qui taraude souvent, c'est est-ce que cette personne pense encore à moi? Quelle importance j'ai encore dans sa vie? Et qu'est-ce que je peux en savoir? Alors c'est une question essentielle, tout simplement parce que cette personne-là, pour le meilleur mais surtout pour le pire, elle a façonné votre vie. Une situation avec une personnalité toxique, ça n'est absolument pas comme une rupture normale. Dans une rupture amoureuse normale, chacun, on se déchire un petit peu, il y a des tensions, il y a des douleurs, mais c'est pas quelque chose de brutal. C'est pas une personne souvent qui a satisfait absolument tous vos besoins intérieurs. Souvent, il y a eu des difficultés, on en a parlé, on a vu que ça ne se passait pas bien et on finit par se séparer. Alors bien sûr, ça peut être très douloureux, ça peut engendrer des étapes difficiles de colère, de peine, de tristesse. Ça, c'est tout à fait normal, mais on n'est pas du tout là-dedans avec une personnalité toxique, que ce soit en amour, en famille ou au niveau professionnel. On est face à des gens qui, à un moment donné, ont semblé combler toutes vos failles internes, toutes vos brèches, tous vos besoins d'amour, tous vos besoins de réalisation interne. Ça veut dire que cette personne, elle est devenue à un moment donné indispensable à vos yeux, elle est devenue essentielle. Et il y a eu tout au long de la relation un renforcement intermittent, du chaud, du froid, des bons moments, des moments de doute, des moments de tension, des moments de tension extrême. Ce qui fait que souvent, à la fin de la relation, le doute n'a jamais cessé. C'est-à-dire que vous allez perdre cette personne et une partie de vous se souvient, est connectée aux bons souvenirs et doute et se dit peut-être que si j'avais fait autrement, elle serait pas partie. Peut-être que cette personne-là, elle va rencontrer quelqu'un de plus conciliant, de plus sympa et que ça va super bien se passer. Peut-être que finalement, cette promesse qu'elle m'avait faite de gagner au loto affectif ou professionnel avec elle, et ben peut-être que c'est avec un autre et peut-être que moi finalement en étant exigeante, alors sous-entendu en réalité vous avez juste demandé des choses normales et posé des limites normales, mais à l'intérieur de vous, et souvent cette personne elle a usé bien sûr avant de vous quitter ou d'être quitté par vous, de culpabilité, de culpabilisation, et elle vous a dit c'est de ta faute, si tu n'avais pas fait ça, je serais restée avec toi, c'est toi qui es responsable de cette situation, de cet échec, regarde, on avait tout pour être heureux, pour bien s'entendre, et tout ça, rappelez-vous que cette personne, elle a mis du temps à vous mettre sous emprise. Nous, les humains, on ne se laisse pas faire naturellement. Donc, elle a pris du temps pour vous amadouer, pour se rapprocher de vous, pour vous encourager dans un premier temps, pour vous isoler, pour vous affaiblir aussi. Et une fois que vous êtes ferré, vous lui accordez tout crédit. C'est-à-dire que cette personne-là, elle devient votre sauveur, la personne bienveillante, la personne de référence. Et forcément, vos limites internes et votre protection interne, les limites qu'on met par rapport au monde extérieur, quand c'est une personne de confiance, on les abaisse. Et donc tout le discours de cette personne, de culpabilisation, de mise en accusation va rester dans votre tête. Et au moment de la rupture, ça va continuer à circuler, à ruminer. Et donc vous allez vous demander très naturellement, moi je souffre, je suis dans la rumination, je suis peut-être dans le manque, je suis dans les regrets, je suis dans une émotion terrible. Cette personne me manque, peut-être j'y pense 15 fois par jour. Et elle, qu'est-ce qu'elle vit de son côté? Et souvent, malheureusement, vous êtes confronté à ce moment-là
à des témoignages de l'entourage, des réseaux sociaux ou autres, où on voit que cette personne, elle est passée rapidement, voire extrêmement rapidement, à autre chose, qu'elle va plutôt bien, alors que vous êtes au fond du trou. Et il y a cette pensée lancinante, c'est: est-ce que j'ai compté pour cette personne? Est-ce qu'elle pense encore à moi? Est-ce qu'elle m'a totalement remplacé? Est-ce que finalement j'étais qu'un objet à ses yeux? La réponse aujourd'hui, c'est ça dépend, mais ça ne va pas vous faire plaisir. Ça dépend de l'utilité que vous aviez, que vous avez encore auprès de cette personne. Cette personne, elle cloisonne sa vie. Cette personne, elle ne s'associe à quelqu'un, que ce soit à tout niveau, hein, pro, perso, amical, que si ça lui rapporte quelque chose, que si ça la valorise, que si ça lui apporte un avantage matériel, affectif, d'environnement. Donc oui, si jamais vous apportez quelque chose de rare sur le marché, entre guillemets, oui, elle va penser à vous si ce besoin n'est pas comblé. Elle va penser à vous peut-être pour se venger. Parce que si c'est vous qui l'avez quitté ou si vous avez mis un terme, vous avez créé une blessure narcissique à l'intérieur d'elle. Elle a l'impression de ne plus contrôler son monde. Si elle ne vous contrôle plus, elle ne contrôle plus son monde intérieur. Et donc du coup, oui, elle va penser à vous pour les représailles, pour se venger, pour vous faire souffrir. Mais en aucun cas, elle ne va avoir de la nostalgie. Elle ne va pas avoir de la nostalgie des bons moments. C'est pas vous avec vos particularités, vos petits défauts mignons, vos aspirations d'âme qui lui manquent. C'est pas votre identité. C'est un petit peu comme si elle vous avait dépouillé de votre humanité, qu'elle ne vous voyait comme un robot, que comme un robot utile. Un robot qui apporte de la gratification, de la narcissisation, qui satisfait ses appétits sexuels, qui permet d'avoir de l'aide financière, d'avoir une image sociale positive. Mais vous, avec toutes vos particularités, non, parce qu'elle ne les voit pas. Parce qu'elle est tellement centrée sur elle, cette personne, qu'en fait, elle ne voit que ce que vous apportez. C'est de l'amour extrêmement conditionnel. Donc l'amour conditionnel égale pas d'amour en réalité. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ouverture et dans le lien. Cette personne, si vous regardez attentivement, elle n'a jamais pu se relier profondément à vous. Et comment on le sait? Elle ne s'est pas intéressée profondément à ce que vous ressentiez. Elle n'a pas validé ce que vous ressentiez. Elle ne s'est pas intéressée profondément à votre monde intérieur, à vos goûts, à vos désirs. Elle s'est intéressée à ça que si ça peut lui être utile. Donc en fait, cette personne, et ça va vous expliquer pourquoi elle se remet aussi facilement, parce que vous, tous ces mois-là, toutes ces années, vous avez tissé des liens avec elle, mais pas elle avec vous. Elle ne vous a jamais vu. C'est comme si vous étiez resté dans une sorte de flou. C'est comme si elle était myope et qu'elle vous voyait très mal. Donc quelque part, les traits de votre visage, l'impression que ça donne, votre présence, votre chaleur, c'est comme si elle était immunisée à ça. C'est comme si elle ne réagissait pas à ça. Elle, ce qu'elle voit, c'est exactement comme elle a l'attachement pour vous que vous auriez vous pour votre électricien qui vient dépanner un appareil utile. Votre électricien, alors vous, contrairement à elle, vous le respectez, bien sûr, mais à la limite, si c'est lui ou une autre personne de son entreprise, ça ne fait pas de différence du moment qu'il fait bien son travail et qu'il remplit son office et qu'il remplit sa fonction. Eh bien, la personnalité toxique, c'est la même chose. Donc, elle ne va pas passer des heures et des heures à penser à vous, même si elle prétend le contraire. Elle va surtout essayer d'assurer ses arrières. Elle va surtout essayer d'avoir un nouvel électricien, peut-être qui demande moins, qui demande pas de reconnaissance et qui accepte d'être traité absolument comme un robot à son service et qui accepte de narcissiser. Il faut savoir que ces gens-là se lassent de tout et donc même d'un très bon électricien, au bout d'un moment, ça devient un peu frelaté et ils veulent le remplacer parce qu'ils ont besoin toujours de nouveaux regards d'admiration sur eux ou sur elle. Donc non, cette personne ne passe pas des années à penser à vous, sauf si vous lui avez fait une blessure narcissique majeure. Et là, elle va chercher à vous faire du mal, à se venger, à être pas du tout sympathique avec vous. C'est pas du tout des liens comme des liens normaux. Et c'est pour ça qu'il faut
prendre le temps de guérir, prendre le temps de retrouver des relations normales, prendre le temps de guérir toutes ces séquelles pour passer à autre chose. Ça va vous permettre aussi de vous révéler à vous, de retrouver vos désirs profonds, de retrouver votre identité, de retrouver qui vous êtes, loin de ce rouleau compresseur qui écrase les désirs, les plaisirs et l'identité profonde des gens autour d'elle. Je vous embrasse, à très bientôt.